Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Prêté par l'Espagnol, Joselu ne veut plus quitter le Real Madrid. Joselu ne veut plus quitter le Real Madrid, l'attaquant espagnol a clairement annoncé la couleur pour son avenir. Malgré ses 16 buts la saison dernière, Joselu n'a pas empêché la descente de l'Espagnol en fin de saison 2023 à 2024. Prêté par le club catalan au Real Madrid, l'attaquant espagnol vit un rêve sous la tunique madrilène. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, le joueur de 33 ans veut poursuivre l'aventure avec le club madrilène au-delà de la fin de saison. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé lors d'une récente interview accordée aux médias Relevo, rapportée par le journaliste espagnol Fabrizio Romano. Je suis ici au Real Madrid en prêt avec option d'achat, rien d'autre. J'aimerais vraiment rester, a-t-il indiqué, avant de poursuivre, le Real Madrid est le club de ma vie, je veux faire une saison spéciale pour convaincre le club et rester ici. Joselu est donc clair pour son avenir, il ne veut que le Real Madrid. Reste maintenant à savoir si le club merengue aura pour l'intention de garder le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l'Espagne. En attendant qu'une décision soit prise, Joselu va continuer par briller sous la tunique des vice-champions d'Espagne et espérer rester au-delà de cet été. Courtois donne de ses nouvelles après sa grosse blessure. Thibaut Courtois a donné des nouvelles sur sa santé après une grosse blessure contractée avant le début de la saison. Le jeudi 10 août dernier, le Real Madrid annonce une terrible nouvelle, la grosse blessure de Thibaut Courtois. Alors qu'il était l'entraînement avant la nouvelle saison de Liga 2023 à 2024, le gardien de but belge a dû quitter ses partenaires en pleurs. Plus tard, le club madrilène a annoncé que sur été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche. Opéré une semaine plus tard avec succès, l'ancien de l'Atlético Madrid devrait manquer à 9 mois de compétition. Courtois donne de ses nouvelles. Près de 2 mois donc après avoir été opéré, Thibaut Courtois a donné de ses nouvelles. Le gardien belge a plutôt rassuré ses fans, « Ma convalescence se passe très bien, je n'utilise plus de béquilles. Maintenant, je marche et je travaille. J'espère revenir le plus tôt possible », a déclaré le gardien madrilène dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano. En attendant donc son retour, c'est Kepa Arrizabalaga qui assure son intérim. Le Real Madrid s'est fait prêter le gardien de but espagnol, qui a été préféré à Andriy Lunin, pas souvent serein dans les cages. La belle preuve, c'est le gardien de but ukrainien qui a démarré la saison avant de perdre sa place au profit du champion d'Europe 2021. Real Madrid, ce qui bloque l'arrivée de Brahim Diaz au Maroc. Le milieu de terrain du Real Madrid, Brahim Diaz se dirige tout droit vers le Maroc, son pays d'origine. Si Marca a annoncé la nouvelle mardi soir, les questions administratives retardent le rêve de Brahim Diaz. Après 2 années en prêt du côté de l'AC Milan, Brahim Diaz se retrouvait à devoir faire un choix entre poursuivre l'aventure en Italie ou rentrer du côté du Real Madrid. Sans trop réfléchir, le jeune milieu de terrain a rallié la capitale espagnole. Mais, ces derniers jours, le joueur fait face à un autre choix qui pourrait faire basculer sa carrière. Celui de choisir entre représenter l'Espagne ou jouer pour le Maroc. Selon les informations du quotidien Marca, natif de Malaga et disposant aussi de la nationalité marocaine, Brahim Diaz a choisi de représenter les Lions de l'Atlas. S'il a bien défendu les couleurs de la Roja dans les catégories de jeunes, il n'a jamais eu l'occasion de faire cela avec les A. Et alors que les Marocains restent sur une demi-finale historique en Coupe du Monde, ils font désormais la cour au numéro 21. Ce qui d'ailleurs ne manque d'énerver les merengues. Au cas où Diaz choisit officiellement le Maroc, il ne sera pas disponible durant la Coupe d'Afrique des Nations au début de l'année 2024. Une période très importante dans la saison de Carlo Ancelotti au Real Madrid juste avant le retour de la Ligue des Champions.
Ce point serait d'or et déjà une source de tension naissante entre le club et son joueur. Mais là n'est visiblement pas le grand problème. Le changement de la nationalité sportive de Brahim Diaz est l'élément restant pour boucler ce fameux choix. Ce qui est d'ailleurs sur le point d'être réglé et ne dépend plus que de quelques détails administratifs. Entre Mbappé et Haaland, le choix est fait au Real Madrid. Un haut responsable du Real Madrid a pris position sur le mercato à venir en exprimant clairement son choix entre Haaland et Mbappé. Kylian Mbappé et Erling Haaland, considérés comme de sérieux prétendants au Ballon d'Or 2023, connaissent une baisse de forme depuis quelques semaines. Parallèlement, les deux joueurs suscitent un grand intérêt en Europe, avec une attention particulière du côté du Real Madrid. Après avoir choisi Manchester City il y a 2 ans en quittant Dortmund, Erling Haaland suscite des rumeurs de transfert vers le Real Madrid à l'été 2024 tout comme Kylian Mbappé depuis 2 ans. La presse espagnole évoque cette possibilité en se basant sur une clause hypothétique qui lui permettrait de rejoindre le club espagnol. Cependant, récemment, José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, a surpris en déclarant lors d'une émission sur Twitch avec Remontada Blanca que Haaland n'était pas une priorité par rapport à Kylian Mbappé. Pour le style de jeu du Real Madrid, Mbappé convient mieux que Haaland. Haaland exige que toute l'équipe joue pour lui marquer des buts. Dans des défenses bien organisées, cela se traduit parfois par un seul but. Madrid a besoin de démanteler les défenses avec des joueurs hautement qualifiés, a ainsi lâché le dirigeant du Real Madrid avant de se prononcer sur le prochain mercato. Le Real Madrid ne compte pas se bouger pour Mbappé et Haaland lors du prochain mercato. Le dirigeant du Real Madrid a également révélé d'importants détails concernant le prochain mercato hivernal, qui devrait être plutôt calme. Malgré les rumeurs persistantes d'un possible recrutement d'un véritable avant-centre à Madrid, il semble que cela ne fasse pas partie des projets du club. Le marché des transferts d'hiver n'a jamais été une bonne expérience. Il n'y a jamais eu de joueur dans le marché des transferts d'hiver qui aurait pu sauver quoi que ce soit. L'absence de Courtois est bien couverte. Kepa est un excellent gardien de but. Je ne pense pas qu'il me dérangerait de dire qu'il n'est pas Courtois, mais Kepa a été bien couvert. Il prouve de plus en plus qu'il est un excellent gardien de but. Voyons si nous pouvons tenir le coup. Ce n'est pas une question de recruter juste pour en faire un remplaçant. Un des problèmes d'Ancelotti est qu'il ne peut pas faire jouer les 23 joueurs en même temps. C'est un casse-tête béni d'avoir autant de choix. L'idée est de tenir bon à moins qu'il n'y ait une autre blessure. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. La raison pour laquelle Mbappé n'a pas signé au Real Madrid expliquée par un dirigeant madrilène. Annoncé avec insistance au Real Madrid l'intersaison, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Écarté par le club de la capitale de la pré-saison, l'ancien monégasque a été réintégré bien après le début de la saison en Ligue 1. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat, le numéro 7 parisien devrait quitter la France et rejoindre librement le Real Madrid l'été prochain sauf retournement de situation. Dans le podcast Remontada Blanca, José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du club espagnol, explique pourquoi l'attaquant français n'a pas rejoint la Casablanca. Pour venir, il aurait dû renoncer aux primes très élevées accordées par le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La somme à payer pour avoir Mbappé un an plus tôt était démesurée. Cela n'aurait pas eu de sens de le recruter, même si c'est vrai qu'il y a eu le départ de Benzema, explique le dirigeant, qui semble donc persuadé que le Parisien arrivera libre l'été prochain. J'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire en signant au Real Madrid. Avec Madrid, il gagnera une Ligue des Champions un jour. En ce moment, le PSG paraît moins puissant qu'avant, il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. Il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident, a ajouté le dirigeant espagnol.
Au Real Madrid, on croit plus que jamais à une arrivée du Français l'été prochain. Il est également important de rappeler que l'ancien monégasque n'a toujours pas levé le pied pour son avenir. Accord trouvé, Xavi Alonso sur le départ. Très bonne nouvelle pour Florentino Pérez et le Real Madrid. Xavi Alonso est tombé d'accord avec le Bayer Leverkusen pour un divorce l'été prochain. C'est du ce que nous rapporte le média allemand Bild mardi soir. Alors qu'un retour de Zinedine Zidane au Real Madrid n'est toujours pas à exclure, le technicien français pourrait bien ne plus revenir à la Casablanca. En effet, le nom de Zinedine Zidane revient régulièrement ces dernières semaines pour pallier un potentiel départ de Carlo Ancelotti en sélection brésilienne l'été prochain. Mais, le Français pourrait voir noir. Selon les informations divulguées par Bild mardi soir, Xavi Alonso est toujours le très grand favori pour rejoindre le Real Madrid. D'après le média allemand, Xavi Alonso aurait déjà l'accord de son club Bayer Leverkusen pour être libéré. Ceci, au cas où un de ses anciens clubs l'approchait. Il s'agit bien évidemment de Liverpool, le Bayern Munich et le Real Madrid. D'ailleurs, côté Zinedine Zidane, rien ne semble pressé. Présent hier à la cérémonie du centenaire de l'arrivée de la famille Agnelli à la tête de la Juventus, Zinedine Zidane ne compte pas reprendre du service de sitôt. Pour l'instant rien, je profite de la famille qui est aussi importante et puis on verra plus tard, a déclaré l'ancien du Real Madrid. Real Madrid, les nouvelles révélations sur Kylian Mbappé inquiètent les dirigeants. Le feuilleton Kylian Mbappé et le Real Madrid a livré un nouvel épisode. Cette fois-ci c'est la vie privée du joueur qui fait l'objet de nouvelles spéculations. Le mardi, un membre du conseil d'administration du Real Madrid a attiré l'attention des médias en évoquant Kylian Mbappé. Il a exprimé sa confiance en l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, soulignant que le PSG semblait moins puissant qu'auparavant en raison de la perte de ses meilleurs joueurs. Selon lui, le Real Madrid offre une sécurité et une rigueur qui garantissent des résultats. Il a également exprimé sa conviction que Mbappé rejoindra le club une fois qu'il sera agent libre, affirmant que c'est sa destinée. Daniel Riolo sème le doute. Ces déclarations ont été largement reprises dans les médias espagnols et français, alors que le contrat de Mbappé à Paris approche de sa fin. Les négociations entre les deux parties semblent stagner, du moins selon les informations qui ont filtré dans la presse. Tout indique que dès le 1er janvier, Florentino Pérez pourra contacter Mbappé sans que le PSG puisse intervenir. Cependant, les dernières informations relayées par Sport suscitent des inquiétudes parmi les dirigeants du Real Madrid concernant la star française. Le média rapporte des commentaires de l'éditorialiste Daniel Riolo, qui ont fait le tour des réseaux sociaux récemment. Il a évoqué une vie privée agitée de Mbappé, le présentant comme un habitué de la vie nocturne ces derniers temps. Le Real Madrid aurait pris connaissance de ces informations et les suivrait de près, exprimant des inquiétudes, ces déclarations ayant déclenché des alarmes au sein de la direction. Les dirigeants du Real récoltent des inquiétudes. En outre, le Real Madrid aurait remarqué un manque de motivation chez le joueur français en ce début de saison. Le club espère qu'il retrouvera rapidement son ambition habituelle et évitera de s'enliser dans des problèmes difficiles à résoudre. Cette inquiétude est probablement partagée par de nombreux supporters du PSG, car bien que Mbappé affiche des statistiques impressionnantes, 8 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, il semble éprouver des difficultés sur le terrain. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.